L'hirondelle retourna auprès du prince heureux et lui raconta ce qu'elle avait fait. Quand elle se réveillera, elle trouvera la pierre précieuse et elle pourra acheter à manger et des médicaments. Merci pour ton aide. Maintenant, tu peux dormir tranquillement, chère hirondelle. Le lendemain matin, alors que l'hirondelle s'apprêtait à reprendre sa route, le prince heureux la rappela. Hé, attends, hirondelle, petite hirondelle, tu ne peux pas rester une nuit de plus ? Je dois m'envoler vers des pays plus chauds, plus vite, et retrouver ma famille et mes amis. Loin d'ici, de l'autre côté de la ville, je vois un jeune homme dans un petit grenier. Il est assis à une table où sont posés des papiers et des petites violettes dans un verre. C'est un jeune écrivain qui essaye de terminer son nouveau livre. Mais il n'a pas une bûche pour se chauffer et pas un morceau de pain pour se nourrir. Ne veux-tu pas aller l'aider ? La gentille hirondelle accepta de rester une nuit de plus pour venir en aide au jeune écrivain. Malheureusement, il ne me reste plus de rubis. Mais mes 2 yeux sont faits d'une précieuse émeraude. Prends-en un et porte-le à l'écrivain. L'hirondelle était désolée d'entendre cela. Elle commença par refuser, mais devant l'insistance du prince heureux, elle se résolut à l'aider. À l'aide de son bec, elle décrocha une émeraude. Puis elle s'envola vers la maison dont le prince lui avait parlé. Quand elle arriva, le jeune homme était assis à sa table, épuisé, le visage entre ses mains. Il n'entendit même pas l'oiseau voler autour de lui. Quand il releva les yeux, il vit l'émeraude qui scintillait sur son petit bouquet de violettes. Il pensa qu'un de ses lecteurs lui avait déposé pour le remercier de ses récits. Fou de joie, il prit la pierre précieuse. « Je suis venue te dire au revoir. » Ma chère hirondelle, ne peux-tu rester une nuit de plus ? L'hiver arrive, il va bientôt se mettre à neiger. Je dois vraiment partir d'ici, mon cher prince. Je vais m'en aller, mais je ne t'oublierai jamais. Très bien, mais j'ai une dernière demande. Aide-moi, je t'en prie. Dans une rue un peu plus bas, une petite fille vend des allumettes, mais elle les a toutes fait tomber dans l'eau et les allumettes sont trempées. Si elle ne rapporte pas d'argent à la maison, son père se fâchera contre elle et ils n'auront rien à manger ce soir. Elle est en larmes. Elle n'a même pas de chaussures, de chaussettes ou de manteau pour se couvrir. Prends mon autre œil et va lui donner pour que tout s'arrange. En entendant son histoire, l'hirondelle décida de rester une nuit de plus. Très bien, je reste encore, mais je ne peux pas t'enlever ton œil, sinon tu n'auras plus aucun moyen de voir. Cela me coûte bien plus de voir tous ces pauvres gens affamés et malheureux autour de moi. Oh, je t'en prie, fais-le. L'hirondelle prit l'émeraude et s'envola vers la ville. Elle s'approcha doucement de la petite fille et déposa la pierre dans ses mains. Émerveillée, la fillette s'écria « Oh, le beau morceau de verre !» et courut à la maison toute joyeuse. L'hirondelle retourna auprès du prince heureux. « J'ai décidé de rester auprès de toi et d'être tes yeux désormais. » Le prince demanda à l'hirondelle de survoler la ville et de l'informer de tout ce qu'il s'y passait. L'oiseau survola toute la ville et vit que, tandis que les gens riches étaient bien au chaud dans leur maison, les pauvres s'efforçaient de se réchauffer dans la rue autour d'un feu. En parcourant les